te mentionné, nous pourrons parler de art plastique, notamment. Et nous pourrons parler de musée des beaux-arts du Cap Haïtien. Et pour nous, faire Tibat Boussa, nous avons plaisir pour nous accueillir Monsieur Émile Emma Junior, qui est président comité de direction muséa. Monsieur Emma, bonjour, c'est un plaisir pour nous accueillir ce panel magique matin. Bonjour, monsieur Villever, c'est un plaisir pour moi de répondre à l'invitation et de faire un petit échange avec l'auditeur Magique 9. C'est vraiment un réel plaisir pour moi dans le début de l'année ça et m'a profité surtout ainsi que tous les auditeurs de Magique 9, meilleurs vœux pour nouvelle année. Oui, merci et nous retournons sur ça et nos meilleurs vœux non seulement pour vous mais pour également l'institution ça justement que nous pourrons parler de lui qui créé je crois officiellement alors qu'il lancé officiellement le 25 mars 2023 au Cap Haïtien. C'est peut-être le premier musée d'art c'était Cap-Oisan qui dédié en plastique. Une initiative qui me songeait le lycée fait qui était massivement saluée par rapport à sa Cap Haïtien représenté pour l'art haïtien. On dit Cap Haïtien c'est un foyer ancien de création artistique avec des artistes extraordinaires tant que Philomé Aubin et puis c'est n'apprendre de manière générale la famille Aubin de l'autre artiste tant que Claude Dambreville, Jean-Baptiste Jean, Maurice Borneau, Étienne Chavannes, aucun chaîne d'artistes et c'est n'apprendre de artistes qui est beaucoup plus contemporain. Nous quand même parlé de France Zéphirin mais on l'autre extraordinaire et artiste c'est en façon pour moi essayer de placer auditoire là, pour essayer de placer internaute à téléspectateurs dans le contexte intervention ça pour justement essayer de comprendre en installation ou bien lancement un musée ça qui est placé dans le cœur Cap Haïtien qui ça représenter pour tout le monde qui connaît l'histoire et l'art plastique en Haïti. Voilà pourquoi nous décidons aujourd'hui aborder sujet ça, musée des beaux-arts Cap Haïtien avec vous, monsieur Emma. Et peut-être pour première question d'avoir poser, c'est peut-être qui bonne idée pour créer musée ça les sorties. Bon, tout d'abord, il faut dire que musée à partir, on connaît en 2020, Ville a fêté 350 ans d'existence et Ville. Et une activité qui était prévue, malheureusement, dans la conjoncture, il n'y a pas d'appui effectivement pour réaliser tout ça qui t'a fait pour Ville qui a fêté l'anniversaire ça. Mais différent. Et nous avons dit, moun qui intéresse à la culture et moun qui intéresse à patrimoine dans la ville, qui est d'origine diverse et qui mène des activités diverses, pas seulement dans la culture, des commerçants, etc., penser qu'il est important pour doter la ville d'un musée. C'est-à-dire que, et donc c'est dans le cadre historique ça a soulevé que dans année 350 ans ville que l'idée a germé et il est important tout parce que nous pensons que nous devons jeunesse dans ça un espace pour que c'est important qu'il y ait un bar, qu'il y ait un cinéma, qu'il y ait un bagage, mais pas qu'on ville d'après moi 500, 600, 700 000 habitants, on est combien parce que par exemple il y a 160 final qui fait qui a gagné un musée. Et ça, c'est pas seulement pour le Cap, mais c'est seulement pour toute ville, différentes villes dans le pays, à part pour le Prince, qui peut-être, dans le Cap de Prince, qui gagne quand même une pana, et musée, avec peut-être d'autres musées, etc. Donc, il est important que offrir jeunes ça, que rejoignent accès à d'autres types d'autres types d'activités culturelles, d'autres types de barrières pour meubler intelligence pour comprendre le pays mieux et ensuite pour quand même attacher beaucoup plus à pays ça.
Et deuxièmement, il était important, tout, j'en se rappelé à tout, ville depuis, on a parlé de, pas seulement de Aubin, on va qui Roi Christophe te mettait en place une école de peinture, c'est-à-dire que son bagage qui allait depuis le début indépendance en nous, depuis en 1800, depuis sous Roi Christophe, une école de peinture, il était là dans Timoléon des Joies, il était là dans des Roches, qui jusqu'à présent rejoint une peinture, il y a une peinture qu'on connaît très bien que l'effort était fait d'ailleurs, ou même t'es participé, quoi, dans restaurer et peinture ça dans la cathédrale là. Donc, vous gagnez tout un passé quand même, qui était mérité, valorisé, mérité, et fait mon connaître, et que Jean Sotap dit en tout, il était important tout, avec toute histoire ça, bas, jeune peinture, ça cap monté, ils ont appui pour exposer, pour yo ka connaître, pour yo ka exprimer, pour élan ça que ville là à faire à plastique là et continuer et venir plus fort toujours au niveau de rayonnement national et international. Oui, continuer. Il y a un aspect qui était très important, tout c'est à part aspect création musée à tout, il était souvent une sorte de prétexte au niveau social. C'est-à-dire que il était important pour nous que différents mondes, de différentes origines, de différents types d'activités qui a mené, rencontrer pour un projet commun, et puis pour dire ça, il y a travail dans un pays. Parce que, au bon pays, que le tissu social a déchiré totalement, côté que chacun a occupé, si problème personnel par rapport à situation tellement difficile là, que ou pas jouer une sorte de élan vers le patriotisme, vers les besoins et collectifs pour bien participer. Donc, si vous voulez que à part aspect en plastique, aspect musée même, c'était un espace qui était pour promouvoir, c'est un espace pour promouvoir participation citoyenne à vie de la cité. Donc, c'était tout ça qui était poussé différentes institutions monter Musée des Beaux-Arts du Cap-Haïtien. Et il y a des mots automatiquement qu'on n'a pas là avant matin. Il était surtout voulait poser une question ça, c'est pourquoi avoir attendu tout ce temps? Et parce que je suis dit là, Cap-Haïtien, c'est tout en pratique, mais vraiment en pratique avec la plastique ou remonter depuis indépendance et avec le roi Christophe et il y a des gens qui disent c'est Musée des Beaux-Arts, c'est on dit environ 37 ans après la mort de Philomé. Aubin, pourquoi avoir attendu tout ce temps? Alors, nous devons faire porte-voix de monde, ça va proposer une question ça, monsieur Emma. Bon, et tout qui tombe tout le temps, ça sont bail que nous quand même posé même au niveau de pays. C'est toute une problématique, la question muséale même dans le pays. C'est vraiment paradoxal qu'un pays qui a une histoire, qui a une culture, qui a une expression artistique si grande, etc. Et bien, mais ça frappe tout le monde que son pays qui pas de musée. C'est-à-dire que pour aller et une grande ville comme Port-au-Prince, à pas musée Saint-Pierre et qui d'ailleurs pas fonctionné, à part le Pana, ou soit aller Gonaïve ou à Locaille, ou des villes qui pas de musée. Et c'est paradoxal quand même, pas seulement au niveau des beaux-arts, mais au niveau historique, au niveau du paysage. Donc, il y a différents quand même qui penchaient sur question, qui a posé aux questions ça, pour qui ça. Et donc, je pense qu'il y a tout à... Il y a une bonne problématique, c'est-à-dire que par rapport au passé, rapport au futur, qui passait à un passé qui est des fois très douloureux, que mon est-ce que vex. Ouais, c'est tout un bail que vous pensez qu'important que sociologue ou que cadre à pencher penser sur ça. Mais peut-être
tout, il lié tout à l'aspect matériel, c'est-à-dire que monter musée, faire fonctionner, moyen pour faire bagay là, pas toujours évident, ouais. Et musée d'art particulièrement, on connaît que quand même, avant nous, même que nous réussissons monter, et il prend nous, on va nous faire première exposition par rapport à là, nous prenons l'initiative dans près de 2 ans, pour monter l'institution, on va même pour arriver à faire première exposition. Ensuite, ça coûte, quand on met faire exposition, faire musée à fonctionner, etc. Il faut bien des moyens pour faire qu'il n'est pas toujours évident. Mais ça va empêcher que ça me pose en vent, que rapport nous au passé, rapport nous à culture, nous, rapport nous à patrimoine, nous, et qui pas toujours évident pour différentes raisons, peut-être qu'à la source de absence de musée concernant dans le pays en général, pas seulement au Cap. Mais en plus ça comme tout l'aspect de moyens pour faire le marché. Parce que même ça qui existait ou ne pas exister, au Cap, il y a un musée que même un petit, peut-être, un petit musée qui était dans le quarantaine infirmière, qu'on a visité, mais qui vient de disparaître. Ou bien différents cas comme ça de tentatives de faire un musée. Mais même musée des Beaux-Arts, là, et bien avant nous-mêmes que nous reprenions en 2020, parmi nous qui créent l'anté, ça nourrit l'idée ça déjà, mais il pas aussi facile que donc l'idée à cause de quand même 350 ans, il vient quand même en vigueur en plus pour Kembe ensuite pour mettre en place. Maintenant, je dis là, si on t'a dit, Monsieur Emma, qui ça, Musée des Beaux-Arts du Cap a fait, comme si, qui est objectif? Est-ce que c'est les, dans la conservation, dans la restauration, dans l'exposition? Parlez-nous de travail, Musée des Beaux-Arts du Cap a fait. Bon. Ça, nous-mêmes, nous avons choisi dès le départ. C'est-à-dire que, il y a un premier bagage qui est difficile, c'est un local. Un bon local, c'est-à-dire qui offre sécurité, un espace réel d'exposition qui permet tes œuvres en danger, qui donne des conditions quand même, et de bonnes conditions de conservation, etc. Et sécurité pour eux, parce que quand il y a des cas, c'est prêté pour exposer, et qui gagne de grandes valeurs, etc. Donc, et ça, nous te dit que c'est une bagaille qui est assez difficile, que nous dit que, est-ce que nous attendons que nous avons toutes conditions, ça, ou nous fait? Nous te dit non. Parce que nous avons une chance quand même au Cap, c'est que BRH et Banque d'Haïti ont très belle salle d'exposition qui était dédiée à la numismatique. Mais pour différentes raisons qui pas utilisées dans le moment. Donc, il était vraiment, et c'est le moment de remercier BAH qui offre nous plusieurs occasions, espaces pour faire exposition. Nous avons choisi de avancer et de faire exposition nous et de grandes expositions nous, parce que sans nous gagnons à peu près une grande exposition du printemps qui fait en mars et qui arrivait jusqu'à août, une époque faite au Cap, à peu près 5 mois que l'exposition va durer. Et ensuite, nous, comme exposition temporaire, ensuite, nous avons une deuxième qui fait à partir de un lancement avec des jeunes pères, parce que les jeunes pères, c'était important pour nous de promouvoir et de renforcer les jeunes pères régions. Donc, nous gagnons une deuxième qui fait avec jeunes pères, qui ordinairement descend, mais qui allait vers janvier, février, comme ça. Donc, ça, c'est l'exposition permanente. Donc, le fait que nous parlons local, à nous-mêmes, il était très difficile que nous exposer sans nous qu'aimer une exposition permanente. Nous commencer avec des expositions temporaires. Donc chaque année, nous faisons ça déjà, depuis 3-4 ans là. Donc, nous avons une exposition, ça qui fait. Et ensuite, nous avons travaillé sérieusement sur question de local, là, parce que c'était très important pour nous. Donc, ça vient nous permettre, nous, et heureusement tout, nous venons gagner une institution qui fait nos cadeaux d'un local, soit à peu près 2 carreaux de terre et avec une grande bâtisse qui était servie dans le temps
comme un espace industriel. Donc, de sorte que c'était, il y en a un bagage qui est important que nous travaillons sur lui sérieusement, c'est à partir de nos propres locales qui permettre nous bien de exposition permanente, des séances de formation, des ateliers, etc. Alors, faut me dire tout que ça peut empêcher nous, même si nous voulons gagner, il fait des ateliers déjà, et permettre, nous remercier aussi Saint-Truda, qui collaborait en pile avec nous, qui lui-même venu, ça fait déjà 2 ans déjà, ça fait dans la 2e année qu'il est venu, ensuite que nous-mêmes l'appuyé l'initiative, que nous venons au cas pour faire des ateliers avec les jeunes têtes de la région. Donc, après exposition, nous faisons ateliers, nous faisons concours, etc. Et maintenant, et qui cap dédié à peinture région, mais pas ça seulement, nous ouverts, et là déjà nous recevons des dons, un tableau, etc. pour renforcer et collection permanente nous, et ensuite, là, ça offrit plus ateliers, en plus exposition pendant toute l'année, etc. Tu vois? Donc là, ça permet de nous faire un grand pas. Donc ça, c'est gros projet qu'on a travaillé sur lui, mais là, toujours, ça demande des moyens, et que nous travaillons sur rassembler moyens ça, pour restaurer le local là, et mettre en état de offrir ville là pendant toute l'année, totalement, et une exposition permanente et des expositions temporaires, selon ça, nous prévoyons. Je comprends. Vraiment un peu l'objectif. Vous parlez de exposition, nous fait. Faut-il parler de exposition, ça qui est-ce nous exposer? Et en façon pour nous qu'à mieux essayer saisir en finalité exposition, est-ce que nous exposer de tenor de la peinture qui passe alors qui fait cap haïtien, est-ce que nous exposer jeune génération, faut-il parler de ça, monsieur? Bon, et si nous prenons cette exposition que nous faisons à partir de concours qui fait même en novembre, ils fait principalement sous jeunes peintres. Donc là, c'est ces jeunes peintres qui étaient participés dans le concours sur que nous exposer. Ouais. Et là, il faut souligner, par exemple, il y a un gros essor qui gagne tout, c'est que, ou gagne une faculté des beaux-arts qui, dans l'université, ou en Christophe en Limonade, qui y a un bagage qui est important et que nous gagnons avec étudiants et qui a un nouveau souffle ouais, au niveau du peinture et de la peinture capoise, au niveau de l'école du Cap. Ouais. Donc, vous venez gagner un nouveau souffle avec jeunes qui ont de faculté des beaux-arts et qui participent en pile d'activités nous et qui participent en pile dans le concours sur les que nous avons fait. Et beau concours, beau exposition, par exemple, si bien, première là, qu'on dirait le lever de rideau. Le lever de rideau, il était consacré principalement à c'était première exposition à lancer, à peintre caporal. Ouais, c'est-à-dire que, mais, il y en a pas renouvelé ouverture, c'est-à-dire que, il était consacré à peintre caporal, au bain, et au bar et Vincent différents peintres et différents peintres capables de différentes époques de s'en aller l'école du Cap là ouais pour des gains qui étaient principalement exposés et pendant l'exposition ça et lever de rideau mais il y a un aspect que nous gagnons tout c'est que c'est une ouverture tout c'est une partie qui que nous sorte d'artistes invités, c'est-à-dire que l'artiste qui est issu de Port-au-Prince, de tous les grands peintres, parce que nous avons une bonne collaboration, et on ne va pas oublier tout, mais avec Nader, etc., qui vraiment mettaient et peinture à disposition. L'on a fait exposition. Donc, qui vient permettre que bon ouverture pour nous parler fermé seulement sur nous-mêmes, mais ouvert sur le reste du pays, ouvert sur le monde. Donc, dans l'exposition, il y a une partie d'artistes qui invités, qui partent de l'école du Cap. C'était la première exposition. Deuxièmement, que nous venons faire, qui relève comment c'était toutes nos racines vivaces, profondes, nombreuses. C'est-à-dire que c'était
que nous t'ai pensé qui était lié à la conjoncture que le pays a vécu, que nous avons vécu. C'est-à-dire que pour nous repuiser dans le passé héroïque, dans le passé de patriotisme, pour nous faire face, sauver à la situation que le pays a traversée. Et nous dédié ça, et tout thème était basé sur espace ça, sur passé nous, et sur passé héroïque, et passé et patriotique, et tout arrangement muséographique qui est basé sur aspect ça. Ouais. Et alors, comme dit que l'exposition a duré de mars jusqu'à août, mais il y a un nombre que nous bain en pile août jusqu'à parce que c'est fait au Cap avec un pile visiteur, etc. Mais pendant l'année scolaire, c'est-à-dire de mars à juin, il y a on t'a dit qui a tel visé, c'est les écoliers et les étudiants. Donc, à part sur les guides que nous gagnons des animateurs qui ont passé dans l'école, qui ont inscrit l'école, et il faut dire que la réponse a été immense. C'est-à-dire que chaque jour, c'est nous faisons déjà préféré. Et Timon à partir de 4 ans, 5 ans dans kindergarten, qui viennent visiter tout et qui nous avons des photos vraiment intéressantes pour voir des petits monde de 4 5 ans comment ils ont émerveillé devant le tableau, ils ont déjà qu'à comprendre et qu'à déjà ils ont été quand même, ils ont peut-être pas fait comprendre tout ça à titre mais émerveillé devant tout ça. Donc ça veut dire qu'il est important pour nous-mêmes que la soirée qui est ouverte, qui suscitait la création. Donc, c'est-à-dire que vous gagnez qui passait, animateur passé dans l'école, et Timounio vini jusqu'à étudier à l'université, de l'école primaire, secondaire, etc., viennent visiter régulièrement du lundi au vendredi exposition que nous pas qu'à répondre à. C'est là pour attendre là qui te gagne. C'est-à-dire que Mounio répond, Timounio répond, ils viennent en pile, nous pas quand même accepter le nombre de demandes qui gagnent. Ouais. Et donc ça, c'est le deuxième là. Et ensuite, nous collaborons avec l'exposition nous que va faire et prochainement, c'est une exposition qui fait déjà pour le Prince, qui est dédiée au café, que nous allons reprendre pour le Prince parce que nous ouverts. Ouais. C'est-à-dire que c'est ATH qui est organisé. Et qui était un immense succès, une très 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 belle exposition qui était dédiée à la production caféière dans le pays, mais pas seulement au passé de la production caféière avec une ancienne plantation coloniale, avec tout ça qui est lié à ça, au niveau de l'esclavage, etc., de la lutte contre l'esclavage, que n'a pas reprendre à partir de Massa, et c'est lui qui a une grande exposition. Donc, ça. Mais nous gagnons un projet que d'autres projets déjà et que nous travaillons sur eux pour les 2-3 prochaines années d'exposition qui prévoit que nous voulons faire. Et ensuite des révélations, par exemple. Il y a des révélations. Il y a peut-être par exemple que nous pensons que nous avons un projet, c'est Chaloba, qui papa et Bitova Oba, qui ont peint énorme. Et nous avons une première exposition, nous avons une exposition nous avons deux tableaux de lui-même, qui était fait un pile succès, qui est lui-même originaire de Plaisance, et qui vraiment, un grand père. On a pu, justement, et parler du musée des Beaux-Arts du Cap, et pour faire conversation, ça on a parlé avec M. Émile Emma Junior, qui est président du comité de direction du musée des Beaux-Arts du Cap haïtien. M. Emma, justement, a parlé de peintres qui ont marqué, on dit, ville ça, ou bien commune ça, Cap haïtien. Allô? Oui, monsieur Emma, oui, nous l'entendons. Oui. Oui, nous t'interrompons pour tout à l'heure pour nous être capables de monter le rapport. Oui, on va continuer. C'est ça. Donc, là, on a travaillé comme tu as dit, et pour grande exposition de 2026, que nous a dit que nous reprendre et à partir de mois mars et cap lié
à une exposition déjà qui est faite par Port-au-Prince que nous voulons que le public nord là profite. Et nous avons fait un accord avec ATH, Association touristique d'Haïti. Et comme nous que là, nous sommes en train de préparer, nous avons 2 à 3 expositions que nous prévoit déjà pour les 3 prochaines années et que nous pensons que nous voulons consacrer d'une façon spéciale à une rétrospective de Chaloba qui est originaire de région, qui papa est Bito Baoba qui malheureusement qui mourit sous Duvalier pendant la dictature, qui est un grand père, etc. Ensuite, nous en train de travailler sur une exposition un peu plus caraïbéenne entre Haïti avec d'autres îles en Caraïbes. Parce qu'en même temps que ces 2 aspects que vous soulignez, nous très liés à local, à région, à promouvoir, mais ensuite tout est ouvert. Ouvert à tout, c'est-à-dire que permettre que région tout est lié au monde, lié à respect et connaît tout ça qu'a fait sur les dans région et dans respect. Ça fait que nous toujours quand même inviter des artistes de Port-au-Prince, etc. dans l'exposition. Donc ça veut dire que c'est projet, c'est travail sur 3 et sur prochaines 3-4 années d'exposition et ensuite le gros projet du local qui a demandé un pile moyen, mais que nous penchons sérieusement sur dossier ça et on a profité remercier tout nous avons dit institution qui pensait à mettre local à disposition qui pratiquement son cadeau d'à peu près 2 carreaux de terre et ensuite 2 immeubles qui déjà permettent nous déjà musée à permettre nous faire des expositions permanentes. Nous comprenons l'objectif ça. Maintenant, on nous parlait de un défi que nous avons confronté parce que bon, toute institution dans le pays, même si il y a d'autres régions, mais impactées par la crise sécuritaire qui est dans le pays, je sais que nous connaissons l'objectif que ça y est déjà. Mais je dis même avec toute notre institution, nous gagnons de défis que nous avons rencontrés, monsieur Emma. Tout à fait. Aucun défi quand même. C'est-à-dire que premier bagage, bon, il faut dire que quand même, par rapport à respect, comme nous connaissons que les régions sont un petit peu plus calmes, etc. Et là, mais faut nous pas tromper, nous. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous toujours dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que les gens que région nord développées d'une façon anarchique, les gens que plaine du nord et pratiquement n'a pédi pleine du nord là, c'est-à-dire que par rapport à des choucailles terre, par rapport à bandits, etc., qui l'a déjà, qui est capable d'exprimer même avec Port-au-Prince, mais l'insécurité l'insécurité au niveau terre, etc., dans le nord sont gros problèmes qu'il y a. Et côté qu'on gagne, on a profité, ouais, c'est-à-dire que pour dire que par exemple, que nous vivons quand même dans une situation qui n'est pas aussi paisible que gens que nous comprennent, c'est-à-dire que, ou déjà, et avec le fait que le Cap a un rôle presque central au niveau aéroport, au niveau de tout ça, il y a une pression sur le ville qui est énorme. C'est-à-dire que ville n'a pas qu'à répondre à ça qu'il a demandé de jouer sans que ce soit pas de bonne infusion au niveau de l'État central pour permettre de jouer le rôle ça que l'a joué. C'est-à-dire que par rapport à Migrant, donc ça doit vivre dans une situation quand même assez complexe et assez difficile. Et même si vous voulez comparer c'est insécurité qu'on gagne dans Antibonite ou bien dans l'Ouest là. Mais les mêmes causes produisent les mêmes effets qu'on y a entre Limonade et au Cap, c'est pratiquement c'est un continu. C'est-à-dire que ville a grandi sur toute plaine. Ce qui a été fait avec la plaine d'Aqua des Bouquets en train d'être fait au niveau urbain, au niveau de région. Nous sommes en train de perdre plaine du Nord. C'est-à-dire que Cap urbanisé d'une façon anarchique. Et donc, ou une situation quand même qui bagaille toujours bien raté de gasoline, on va vivre dans une situation quand même qui pas, ou en Haïti, donc on va vivre dans une situation qui était instable. Faire exposition ça, j'aime dire par exemple que pour faire venir des
tableau et là n'a pour remercier et monde qui veut collaborer avec nous parce que il y a certains tableaux qui pour au prince faire venir dans des conditions ça c'est coûteux et c'est pas avion des fois c'est que nous remercier compagnies qui permettent nous et faire ça et donc c'est organiser exposition dans conditions ça même si c'est au cap il pas évident du tout inviter c'est-à-dire que pour faire inviter au venir de l'extérieur d'un bédi de respect etc. pour participer il quasiment impossible c'est-à-dire que faire atelier de peinture pour jeunes peintres ordinairement on a des peintres de Port-au-Prince qui pour venir qui est impossible jouer un hélicoptère jouer un avion etc. pour faire venir donc on va vivre quand même dans des conditions matérielles et conjoncturelles vraiment difficiles pour faire ça au niveau économique c'est-à-dire que de plein frais on a subi situation ça et pour joindre moyens pour faire exposition yo, pour mobiliser moyens matériels yo, tout ça qui est nécessaire pour faire et pour kembe et pour faire exposition yo. Donc c'est pour dire que on a fait face à différents types de difficultés pour kembe institution et pour réaliser activité qui est prévue. Tant au niveau de l'aspect financier, mais à l'aspect même logistique pour faire exposition pour réaliser. Donc c'est une condition très difficile, même si que nous pas parce que c'est au cap etc. calme, mais il faut pas s'y méprendre, il faut pas pareil que conditions difficiles pour arriver vers ça. C'est-à-dire que au niveau de la participation du public, c'est-à-dire que malgré tout, quand même, ouais, besoin, ouais, et manifeste et besoin, manifeste contentement par rapport à ça, à faire, par rapport à tout ça, aux jeunes sont encouragement qui permettent de continuer à aller, et aller plus loin, et à pas public là, mais à pas sur les sociétés civiles là, comme nous, dans conditions sont pas rejoindre don pareil, c'est-à-dire que c'est que nous croit toujours dans le pays ça, croit que ça va faire important, croit et il fait partie de résistance d'un pays face à la situation que nous vivons. Donc là, on joue à la fois difficulté, on joue aussi encouragement et appui pour continuer pour aller de l'avant. Ouais, c'est une conjoncture ça va vivre, une conjoncture difficile, mais qui pas de résignation. Il est une situation de résistance et de chercher des pistes d'alternatives, de créativité pour répondre à défis que pays et que région a fait face. Et malheureusement, les est pratiquement arrivé. Nous avons vraiment gagné de plusieurs questions nous devons aborder avec vous, notamment comment ou évaluer on dit pratique artistique en Cap-Voisin, pas pratique artistique contemporaine Cap-Voisin aujourd'hui, mais malheureusement étant échappé, n'a éventuellement planifié notre rendez-vous pour nous aborder plusieurs autres sujets qui liés avec plastique dans région nord là en particulier et pas seulement Cap-Haïtien parce que c'est le Grand Nord qui justement contribuer pour mettre un plastique haïtien côté de là, notamment sur scène internationale. Hein. Donc, il faut nous parler de ça. Mais merci quand même, monsieur Emma, parce que nous avons un petit temps ça pour nous parler des beaux-arts du Cap que nous souhaitons succès, hein, parce que les gains en pile, nous capables de promesses, les gains en pile, en promesses qui sous-tête qui ont pile monde à attendre, justement par rapport avec, un manque qui était gagné, surtout dans le domaine ça, dans le Cap. Merci un peu, monsieur Emma. C'est à moi-même de remercier nous et permettre-moi aussi de remercier auditeurs Magic 9. Merci beaucoup pour l'invitation et je suis toujours disponible. À bientôt. À bientôt. Voilà, nous avons parlé avec monsieur Emma Junior qui tape nous de détails par rapport avec Musée des Beaux-Arts du Cap. Nous avons rappelé que monsieur Émile Emma Junior, c'est président comité de direction du Musée des Beaux-Arts du Cap-Haïtien.